Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Attendu plusieurs mois. Enfin, le remaniement gouvernement Sama Lukonde 2 a eu lieu à minuit de ce jeudi 23 mars 2023. Quelques nouvelles têtes ont intégré ces gouvernements comme vice-premier ministre. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense, Peter Kazadi à l'intérieur, Vital Kamere à l'économie, Antipas Mboussa Nyamwisi à l'intégration régionale. 24 mars 1965, 24 mars 2023, c'est la fait 54 ans jour pour jour depuis que mourait le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et c'est vendredi 24 mars, le mouvement du peuple congolais pour la République MPCR lui a rendu hommage en déposant une gerbe de fleurs au bas de son mausolée à la place Kipwanza. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Quelques heures après sa reconduction au gouvernement Sama Lukonde 2, le personnel du secrétariat général et des membres du cabinet de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, avec des rameaux et branches à main, ont accueilli ce vendredi 24 mars 2023 dans l'allégresse Rose Mutombo Kiese à son arrivée au palais de justice de Kinshasa-Gombe. Ils ont tous manifesté leur gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir renouvelé sa confiance à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Aussi à la patronne de la justice nationale pour avoir augmenté la prime des membres de l'administration du secrétariat général à la justice. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Je voudrais vous dire une chose. Il y a ceux qui ont quitté le gouvernement, il y a ceux qui sont restés. Il y a eu des évaluations. De notre côté, nous allons faire aussi des évaluations. Vous avez intérêt à me donner les résultats que j'attends de vous. Si quelqu'un ne me donne pas ces résultats, on va se séparer en dernière ligne. J'ai besoin d'atterrir avec vous en 2024, mais j'ai besoin d'avoir les résultats. Et les rapporteurs de la délégation syndicale Edmond Mayundo Kimuni. Nous sommes très contents d'avoir accueilli son Excellence Madame la ministre Rose Mutombo Kiese. S'il faut parler de la prison, à la date d'aujourd'hui, fini les Vungouré. Yes. À la date d'aujourd'hui, avec Rose Mutombo, les gens mangent à leur faim le matin, midi, soir. Yes. Avec Rose Mutombo, nous venons dans notre administration. La prime était modique. À la date d'aujourd'hui, vous trouvez un fonctionnaire de la justice qui rentre de la banque avec un sachet Viva. Quand on lui pose la question, c'est quoi? Il dit, c'est ma prime. Mais d'où vient cette prime? C'est grâce à son Excellence, Madame Rose Mutombo. Aux fonctionnaires, le président de l'intersyndicale leur demande de bien travailler et de donner de la valeur à leur travail et de respecter le principe de 8 heures de travail et non 8 heures au travail. C'est à partir du travail qu'ils seront rémunérés. 24 mars 1965, 24 mars 2023, cela fait 54 ans jour pour jour depuis que mourait le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et pour commémorer ce 54e anniversaire, le mouvement du peuple congolais pour la République MPCR que dirige Jean-Claude Vouemba a organisé une marche ce vendredi 24 mars 2023 sous rythme des fanfares avec pour point de départ le siège du parti en passant par Assosa pour chiter au mausolée Joseph Kasavubu, place Kimpwanza.
Ici, le MPCR a déposé une gerbe de fleurs au pied du mausolée Joseph Kasavubu. Pour le secrétaire général du parti MPCR, l'honorable Béli Mampa, l'élu de Kassangoulou, Joseph Kasavubu était un homme de valeur. Nous sommes dans l'obligation de les commémorer. C'est un modèle et une fierté nationale. Et pour cette raison, nous sommes tous dans cette obligation de commémorer et de lui rendre hommage parce que c'est un digne fils, un fils de valeur qui a travaillé pour les biens de la République démocratique du Congo et il demeure à ce jour le seul et jusque-là le champion de la bonne gouvernance pour la République démocratique du Congo. Pour les MPCR et tous les natifs du Congo central, la date du 24 mars doit être reconnue fériée. C'est une fierté nationale. Ce n'est pas une valeur qu'on doit réduire à la simple commune de Kasavubu. Nous ne pouvons pas accepter à ce que cette date soit jetée dans les oubliettes. Une commémoration dont une délégation de Kassangoulou, Congo central, a pris part. Tant que tu dis que marche Zali, pour ça hommage na ancien président Kasavubu, pour la date ni à Koufaka, Yangwana biso pe na Kassangoulou, tu dois décision na biso, tu y moi délégation moka muke. Président Kasavubu, tant que tu dois qu'une indépendance, vraiment à ta sala, Kimia et Zalaki. Malgré le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, mérite mieux. Dans le but d'honorer les mamans de sa fondation en ce mois de mars, mois dédié à la commémoration des droits de la femme, le coordonnateur Ben Bakatouka, numéro 1 de la fondation qui porte son nom et membre de la structure Force du Nombre de Jangoï, a tenu à célébrer ensemble cette journée avec les mamans de sa fondation qui avaient pris d'assaut l'enceinte du collège Les Ambassadeurs dans la commune de Massina. Le cordon Ben Bakatouka a saisi cette opportunité pour expliquer aux mamans l'importance de l'autoprise en charge, mais également il les a sensibilisés sur les prochaines élections attendues au pays, d'où il faut voter utile. C'était aussi pour nous une occasion d'honorer notre maman, la maman de Massina, la maman de Tchangou, qui a été longtemps abandonnée. Et Jango Invunzi, par notre truchement, a voulu honorer nos mamans. C'est pourquoi nous sommes en train d'organiser une grande activité de démonstration de force. L'occasion faisant les larrons, le numéro 1 de la fondation Les Amis de Ben Bakatouka, membre de la structure Force du Nombre, a éclairé la population sur les fausses rumeurs lancées à l'endroit de son président Jean Goï. C'est une rencontre pour réarmer la morale de ma base qui était abattue suite aux rumeurs mensongères de nos adversaires qui ont fait de l'excellence Jean Goï disant qu'il a été arrêté, il a fui, il est allé en Europe, lui et ses enfants. C'est faux. Les mensonges restent mensonges. Jamais on va habiller les mensonges. Nous voudrons porter une démentie pour dire que Jean Goïmbunzi est bel et bien à Massina, il est bel et bien à Kinshasa, lui et sa famille. Il n'a jamais volé, il n'a jamais été déchu de ses fonctions, mais il a démissionné par sa propre volonté pour servir sa population et son parti, l'ACP, parti cher au gouverneur Chantini Ngobilambaka. La fondation Les Amis de Ben Bakatouka projette une grande activité à la fin de ce mois de mars. Après leur sit-in organisé devant le Palais de la Nation pour exiger la libération de leurs sites spoliés vendus par les chefs coutumiers aux hommes forts en complicité avec certaines autorités, la voix des maraîchers a été entendue à la présidence de la République
qui a dépêché une équipe sur terrain ce jeudi 23 mars 2023 afin de se rendre compte de la situation et voir comment trouver solution. C'est le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture, pêche et élevage, Peter Kassonga, qui était à la tête de cette équipe. Parmi les sites spoliés visités, Ndjili Sekomaf, Union des coopératives maraîchères de Kinshasa, Ntadi, Kimbanteke, Lukaya, Kinsenso, Lemba Imbu, où le constat est vraiment amer, pour citer au site Tchwenge, Valais, Massina et Valencele. Partout où la délégation de la présidence est passée, les maraîchères exprimaient leur indignation. Tozolesa bana na ndunda na matembele na pondu. Est-ce que misuni penza yango ekolesa population ya mboko na biso na yango papa to sepeli makasi. Tika te soki bilange zongi ekozala malamu. Le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, s'est dit satisfait de voir la délégation de la présidence à l'écoute des maraîchères. Tozalina, conseiller principal ya Mokonzamboka, Mokonzamboka permettre yé aya ko palper des doigts. Est-ce que makambo biso to lobby ezali ya solo obi ezali kuta. Ndenge bino moko boye minzemboke. L'État lalaki Après les constats faits dans les différents sites spoliés, le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture, pêche et élevage demande aux maraîchères de faire confiance au président de la République. Badron Nabino eza Badron Nabino. Tozana état de droit. Bolobi l'État lalaki alalaki te. Likamuna tango na yango. Na minute yo biso tozo continuer ba site nyoso ba maraîcher donc on passe rapport boza na kimia boza na patience Mokonzamboka za soka azui mokano ti suka nango il faut. Le constat va se poursuivre dans d'autres sites spoliés, a-t-il martelé. Célébration ce jeudi 24 mars 2023 de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Thème retenu, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Cette maladie infectieuse a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde, tel que nous explique le docteur Arsène Mavoumou. C'est une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui est potentiellement grave et qui touche principalement les poumons. Mais en dehors du poumon, cela peut toucher aussi d'autres organes. La tuberculose étant une maladie infectieuse d'origine bactérienne, environ 1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose. Et l'OMS estime que la plupart de ces décès, c'est lié tout justement au style de vie que nous menons, la promiscuité, la guerre et autres. La principale cause, c'est la bactérie que nous appelons les Mycobacterium tuberculosis. C'est ça la cause, l'agent causal de la tuberculose. Et cela se transmet par la voie aérienne. Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, c'est la voie de propagation, la voie de contamination de cette maladie. Malgré plusieurs signes cliniques qu'elle présente, la tuberculose est guérissable. Comment remarquer que la personne est malade de la tuberculose? Premièrement, c'est la fièvre. Cette fièvre est accompagnée de la toux. C'est ce qui toux. La toux est souvent productive, sous plusieurs formes. Il y a la toux. Nous avons le manque d'appétit. Nous avons la perte pondérale, donc l'amaigrissement. Nous avons la transpiration nocturne. La personne transpire la nuit. Et nous avons des malaises, nous avons les douleurs thoraciques, tout ce qui accompagne la tuberculose. La maladie est guérissable, surtout aussi par rapport au thème de l'année. Oui, la tuberculose est guérissable. En ces jours où plusieurs efforts sont entrepris pour éradiquer cette maladie,
Le docteur Arsène Mavoumou lance un message à la population congolaise. Lorsque vous remarquez un de ces signes que j'ai énumérés, vous devez directement vous rendre dans des centres appropriés. Dans différents coins, il y a des centres de prise en charge de la tuberculose. La société civile dans son ensemble a perdu un grand défenseur des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Laurent Okito-Yanyi, décédé le mardi 28 février 2023 de façon inopinée sur la pointe des pieds. Ce grand farouche défenseur des droits de l'homme a laissé un grand vide dans la société civile, particulièrement dans l'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées, ALSAC, où il a fait ses preuves aux côtés de l'honorable Jean-Marie Tantoumé et participé à la préparation du dialogue de la Cité de l'Union africaine, facilité par Edem Kojo, et rencontré Lasenko, le représentant spécial de la MONUSCO, Maman Sidikou. Maître Laurent Okito-Yanyi, ses obsèques ont été organisées par sa famille, appuyées par la CNDH et l'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées le vendredi 17 mars 2023 à la cathédrale Notre-Dame du Congo au cours d'une messe dite par le père Jean-Marie Lukitu Mukai, curé de la paroisse Saint-Banabakintu. Une gerbe de fleurs lui déposée par la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission justice et paix. Juste après est venu les hommages de l'ALSAC coordonnés par l'honorable Jean-Marie Tantoumé. Laurent Okito-Yanyi, nous nous sommes connus à bord de l'avion rentrant d'un voyage chacun. Et là, il me rappela comment il m'avait connu. Et depuis, nous avons cheminé ensemble jusqu'aujourd'hui. Ce qui nous a unis, c'est la conviction de défendre les droits et intérêts de nos compatriotes au mépris de nos familles, au mépris de nos sacrifices, parce qu'il n'est pas facile de défendre les droits de l'homme et de rester objectif. Très touché, la famille de Maître Laurent Okito-Yanyi remercie tous pour la compassion. Cette grande famille est au-devant de vous pour vous remercier. Merci de tout ce que vous avez été, de tout ce que vous avez fait. Inhumé à la nécropole d'Ensélé, Maître Laurent Okito-Yanyi s'en va et laisse derrière lui une veuve et les enfants bien formés, médecins et avocats. L'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées gardera à jamais son nom et ses actions. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.